White, cette femme qui n'a pas le droit d'enseigner sur la parole de Dieu, qui n'a pas le droit d'être fondatrice de quoi que ce soit, qui n'a même pas le droit d'être pasteur, la Bible interdit aux femmes d'être pasteur. Ellen White, c'est elle qui a été à l'origine de ce mouvement adventiste. Montrez-moi ce verset de la Bible qui parle d'adventiste. Montrez-moi ce verset de la Bible qui parle d'adventiste. C'est une église qui a été inventée par une femme, Ellen White, une sataniste. Allez faire vos recherches. Qui a enseigné la parole de Dieu alors que la parole de Dieu interdit aux femmes d'enseigner. Ellen White, d'ailleurs, le tombeau de Ellen White, c'est une obélisque franc-maçonnique. Notre orateur de ce soir qui va parler avec nous à cœur ouvert de la parole de Dieu d'une façon totalement transparente. Bonsoir, frère Georges. Oui, bonsoir, Marc. Bonsoir. Alors, comment vas-tu ce soir, Georges? Par la grâce de Dieu, Dieu nous maintient en vie, Dieu nous fait grâce d'être en bonne santé, malgré la peste du dragon qui fait les ravages à travers le monde, pour ne pas dire la peste de Chine. Il utilise les mots codés pour faire censurer par les big tech. Alors, nous sommes très heureux que tu aies accepté de répondre à notre invitation. Et avant de commencer, puisque nous aurons certainement beaucoup de choses à se dire ce soir, nous allons prier. Et je te laisse la possibilité de commencer par une courte prière. Éternel Dieu, que ton nom soit magnifié en toutes choses. Nous te rendons grâce, nous te remercions pour ces moments que tu as rendus disponibles. Seigneur, voilà que nous allons partager la parole avec les auditeurs à travers le monde, quelle que soit la région. Je t'en supplie, Seigneur, prends le contrôle de cette émission. Que je ne dise pas ce que mon intelligence voudrait dire. Que je ne dise pas ce que les auditeurs voudraient bien entendre, mais que je dise uniquement ce que tu as voulu qu'ils entendent. Merci, grand Dieu, pour les détails techniques. Merci pour Marc Romary qui a eu l'idée d'avoir cette émission sur ce thème. Merci du temps que tu as rendu disponible. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Amen. Nous souhaitons encore la bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vraiment, merci de nous faire l'amitié de nous rejoindre. Et vous pouvez cliquer sur le pouce. Justement, ça permet à la vidéo d'être énormément partagée. Avant de commencer cette émission, mesdames et messieurs, frères et sœurs, j'aimerais fixer quelques principes. Le premier principe, c'est qu'à un moment donné, vous pouvez poser vos questions directement au frère Georges. C'est mon rôle ce soir. Mon rôle n'est pas d'être le contradicteur du frère Georges. Mon rôle est de poser des questions avec vous. Alors, frère Georges, une fois encore, bienvenue à toi. Et nous voulons que, avant que l'émission ne commence réellement, faire quand même quelque part ta connaissance. Et pour que les auditeurs puissent te connaître, je vais te poser quelques questions que tu vas répondre rapidement. Tu as droit à un joker et voir approfondir un peu ta personne pour ce soir. Alors, frère Georges, est-ce qu'on peut savoir qui est le frère Georges Nama? Je suis quelqu'un qui a été appelé par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que la trompette qui est derrière tout ce travail que nous faisons s'appelle Jésus-Christ TV. Je ne pensais pas un jour dans ma vie que je pouvais avoir la parole de Dieu ouverte et la prêcher aux gens. Je me rappelle, il y a plusieurs années, j'avais brutalisé un tout petit enfant, un témoin de Jéhovah, qui distribuait les brochures dans le quartier et au Cameroun, mon pays d'origine. Je l'avais brutalisé et en regardant en arrière, c'est avec beaucoup de larmes que je pense à cela. J'ai fait 24 ans dans une dénomination américaine que j'ai connue au Cameroun et que j'ai continué à suivre au Gabon. Et mon ambition était que, venu aux États-Unis, je devais joindre cette dénomination et être un grand révérend, être quelqu'un de connu à travers le monde, être très riche, avoir toutes les richesses du monde. J'avais même des prétentions d'avoir un avion privé.
Il y avait la séduction de ce monde et la séduction d'être grand. Jusqu'au jour où, 6 mois après ma venue aux États-Unis, j'ai perdu la vie dans un accident de circulation. C'était en décembre 2004, à 5 heures du matin. Un accident terrible. Ma voiture a été projetée dans une crevasse. J'ai perdu la vie dans cet accident. Et bien plus tard, Dieu m'a montré pourquoi il m'avait préservé la vie, pourquoi il m'avait ramené à la vie. Et toutes les ambitions que j'avais eues ont commencé à disparaître une à une. J'avais le dégoût de ce monde. J'avais la haine de ce monde. Et j'ai commencé à lire la Bible par moi-même. Le Seigneur a commencé à ouvrir mes yeux sur beaucoup de choses. Et toute la doctrine que j'ai reçue pendant 24 ans, j'ai commencé à la voir autrement. Je me disais, mais ce qu'on m'a enseigné, ça contredit ce que dit la Bible. Ce qu'on a en train de pratiquer, ça contredit. Alors, je me suis fait beaucoup d'ennemis dans ce grand ministère où, après quelques années aux États-Unis d'ailleurs, mon épouse et moi, Confort et moi, nous étions déjà recommandés aux grands. On nous connaissait déjà à cause de notre zèle. Mais quand j'ai commencé publiquement, Marc a exposé l'hérésie que moi-même j'enseignais par le passé. Et une chose que je dois mentionner, j'étais pasteur, même pasteur qui continue à pécher, à mentir, à faire la fornication. À l'époque, je n'étais pas marié, à faire les mauvaises choses, mais j'étais pasteur. Parce qu'on m'avait enseigné cette doctrine selon laquelle, une fois que tu es sauvé pour toujours. Tu peux continuer à pécher, tu peux continuer à forniquer, à mentir, à frauder, à faire le faux, à faire n'importe quel quoi et tu seras au ciel. Donc, c'était la doctrine de base du ministère de la voix. Mais quand j'ai commencé à examiner la parole de Dieu, j'ai compris autre chose. Par exemple, la gratuité de l'évangile. L'évangile n'est pas à vendre. Les femmes qui doivent se taire dans l'assemblée, les femmes qui doivent enseigner la parole de Dieu, nos titres de révérend, les hommes qui s'appellent révérends, j'aspire à être révérend. Et j'ai découvert dans la parole de Dieu ce verset qui dit que Dieu est révérend, c'est son nom. Et j'ai confronté le grand révérend Anderson de l'époque, et qui même visiblement a manifesté du racisme à mon égard. Les démons de racisme sont manifestés parce que je le confrontais vis-à-vis de la parole de Dieu. Donc voilà, bref, comment j'ai commencé ce ministère, qui je suis. Je suis ici à Houston, aux États-Unis, par la grâce de Dieu, où se trouve le studio de Jésus-Christ TV. Je suis marié, j'ai, par la grâce de Dieu, 5 enfants avec mon épouse. Dieu nous a bénis. Et voilà, nous sommes dans ce ministère, servant le Seigneur Dieu. Et j'avais arrêté pendant plusieurs années ma profession d'avocat et je l'ai reprise il y a environ 3 ans. Parce que la Bible dit que nous devons travailler de nos propres mains. Donc, j'ai repris cette carrière et voilà. Donc, je travaille pour le Seigneur et en même temps pour mon gagne-pain. Et voilà, donc, je ne sais pas si j'étais exhaustif, mais je vais m'arrêter là. Oui, alors, Georges, tu as été exhaustif. Tu as d'ailleurs brûlé une bonne partie des questions que je voulais te poser. Très bien, je t'en remercie beaucoup. Alors, quel est le talent que tu as que la plupart des gens ne connaissent pas? Je ne pense pas. Je vais vous dire une chose. Quand il s'agit de faire un discours humain, de parler devant les hommes, je suis tellement persuasif, je suis tellement éloquent, mais quand il s'agit de partager la parole de Dieu, je n'ai plus la même éloquence. Ça peut surprendre les gens, mais Dieu m'a amené à comprendre que je dois compter sur lui, non pas sur mes capacités intellectuelles, physiques ou morales, mentales. Je dois compter sur lui. Je ne sais pas si je peux parler de talent. Il y a un verset biblique qui me vient à l'idée qui dit que notre te juge et non ta propre bouche. Pas te juge, pardon, c'est pas juger, excusez-moi. Que notre te loue oui. Ta propre bouche. Donc, je ne sais pas si je peux parler de talent, mais il y a une chose que je peux dire aux auditeurs qui nous suivent, aux chrétiens à travers le monde. Je ne suis rien. Dieu est tout. Nous n'avons de bouche que la bouche que Dieu nous permet d'avoir. L'intelligence que Dieu nous permet d'avoir vient de lui. De lui. Je ne sais pas si j'ai un talent, mais si les gens voient une quelconque habilité, ça vient de Dieu et la gloire à Dieu, la gloire pas à un homme.
Très bien, frère Georges. Tu sais qu'on on a beaucoup de choses à se dire ce soir. Donc, quelle est la chose que tu as découvert sur toi depuis que tu es chrétien? La chose que j'ai découverte sur moi depuis que je suis chrétien, c'est que le royaume de Dieu est plus éloigné des prédicateurs de l'évangile. Le royaume de Dieu est plus éloigné. Et ça me rappelle ce verset de l'apôtre Paul à 1 Corinthiens chapitre 9, où il dit « durement son corps afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres ». Et c'est la même chose qu'il dit à Philippiens chapitre 3, verset, vous pouvez lire à partir du verset 12, comment il dit, il court vers le but. Il oublie ce qui est en arrière, il se porte vers ce qui est en avant. Alors ce que j'ai découvert, c'est que contrairement à l'évangile de une fois sauvé, sauvé pour toujours, l'évangile, il y paie grâce, vous pouvez continuer à pécher, mentir, voler, faire n'importe quoi. Je me suis rendu compte qu'il est difficile pour un prédicateur d'entrer dans le royaume de Dieu et que Dieu nous fasse grâce, que Dieu me fasse grâce d'être fidèle jusqu'à la fin. Voilà ce que j'ai découvert. Et plus je me parfais dans j'essaie de me parfaire, plus Dieu me montre encore mes défauts, mes faiblesses, et je vous assure, ce n'est que par la grâce de Dieu qu'on peut être transformé. Voilà ce que j'ai découvert. Alors, très bien, frère Georges. Mon autre question, nous avons une dizaine, mais nous les terminons déjà. Qu'est-ce qui te irrite le plus, frère Georges? Ce qui m'irrite le plus, c'est la même chose qui a irrité le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ est doux. Il ne pouvait jamais se mettre en colère. Mais que la seule chose qui a rendu, qui a courroucé, qui a mis Jésus-Christ dans un courroux indescriptible, au point de faire du fouet et de chasser les gens du temple, c'était les faux serviteurs de Dieu qui font de l'évangile de Jésus-Christ un moyen de commerce pour tromper les gens, les escroquer. Et il n'y a pas plus grand. C'est pour cela qu'avec la plus grande véhémence, je dénonce les faux pasteurs, la bande des criminels évangéliques, la criminalité évangélique en bande organisée. Je ne sais pas s'il faudrait citer le nom, mais tout ce qui veut dire m'engage, ne vous engage pas. N'engage pas votre ministère. Je précise que tout ce qu'elle dit m'engage personnellement. Donc, tous ces bandits évangéliques, ces voyants évangéliques, quand je vois comment ils grugent le peuple de Dieu, ils introduisent les doctrines de démons dans le corps de Christ, ils font des mauvaises choses. Il n'y a pas plus grande source de colère. Exactement comme la colère que le Seigneur Jésus-Christ a manifestée. La seule chose qui a mis le Seigneur Jésus-Christ en colère, c'est des gens qui vendaient la parole de Dieu. Et d'ailleurs, en Apocalypse chapitre 19, verset 13, il a dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc voilà la seule chose qui peut me mettre dans une colère indescriptible. Nous voulons saluer nos frères et sœurs des 3 plateformes qui nous suivent, Alliance Éternelle 7, Alliance Éternelle 7 YouTube et Biblical Study du pasteur Anané. Bienvenue encore à vous tous. Frère Georges, j'ai encore quelques questions à te poser. Quel est le meilleur conseil que tu aies reçu dans ta vie jusqu'ici? Le meilleur conseil que j'ai reçu de Dieu, le meilleur conseil, il y en a plusieurs, Je ne sais pas si je peux donner 2 ou 3. Mais nous avons juste besoin du plus impactant pour toi. Le meilleur conseil que j'ai reçu, c'est que il faut être humble. De même que la Bible parle de la marque de la bête 666, la marque sur le front de tout chrétien, c'est qu'il est humble. Dieu fait grâce aux humbles. Et si ce n'était pas l'humilité que je m'attelle à avoir, peut-être que je ne serais même pas en vie aujourd'hui. J'ai expérimenté la grâce de Dieu à cause de mon désir d'être humble, d'être le moindre de tous les saints. Et moi qui étais orgueilleux, vantard, vaniteux, fanfaron, mes anciens collègues peuvent attester s'ils suivaient cette émission. Mes anciens camarades de classe peuvent attester. Je pensais être l'homme le plus grand, le plus intelligent. Mais quand j'ai été brisé, arrivé ici aux États-Unis, après cet d'accident mortel où j'ai perdu la vie et par la grâce de Dieu, j'ai été ressuscité, j'ai commencé à expérimenter le brisement. Est-ce que je suis arrivé à 100%? Il reste encore quelques poussières. Peut-être que je suis à 95%. Mais l'humilité, c'est le plus grand conseil. Soyons humbles. Nous ne sommes rien. C'est pour ça que je m'érige contre, par exemple, la grandiloquence,
les pasteurs qui se donnent les titres de prophète des nations, révérend, etc. Nous devons être simples. Nous ne sommes rien. C'est Jésus qui doit être élevé. L'humilité, l'humilité et rien que l'humilité. Voilà le plus grand conseil que j'ai reçu de Dieu dans ce ministère. Alors, je vais te poser environ 6 questions, les dernières, et j'aimerais que tu répondes en quelques secondes à chacune d'elles, s'il te plaît, pour racheter le temps que nous avons. Quel est ton plus grand rêve pour la chrétienté? Que le maximum de personnes soient délivrées par la vérité, aillent au ciel. Le maximum de personnes soient délivrées des doctrines de démons, des fausses doctrines, retournent à la parole de Dieu, expérimentent la sanctification, la haine du péché, la crainte de Dieu. Que penses-tu du vaccin, frère Georges? La peste du dragon, la peste du dragon. Tout chrétien qui a la crainte de Dieu ne doit s'associer de près ou de loin à la peste du dragon. La peste je vais dire, la peste du dragon, c'est la peste chinoise venue de la Chine. Mais ce qui impose aux gens aujourd'hui à travers le monde, c'est le venin du dragon. Je n'aimerais pas utiliser les mots que les algorithmes des Big Ten vont reconnaître, sinon ils vont frapper cette vidéo et la supprimer. Donc, le venin du dragon est quelque chose qu'aucun chrétien véritable ne peut prendre ni de près ni de loin. Pourquoi? Il y a des substances chimiques. Ce n'est pas encore la marque de la bête. Ce n'est pas la marque de la bête. Ça n'a rien à voir avec la marque de la bête. Mais il y a une chose sûre, c'est que ce venin du dragon, pourquoi le dragon? Quel est le symbole de la Chine? C'est le dragon. Alors, puisqu'il reste quelques secondes, je vais dire ceci. L'une des composantes de ce venin du dragon, c'est les tissus des bébés avortés. Donc, ceux qui se sont fait inoculer ce venin du dragon ont des substances, des tissus, des substances fétales des bébés avortés. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Un chrétien qui l'a fait, et pour ceux qui l'ont fait, ils ne peuvent que se repentir, pleurer avec l'arme que Dieu leur pardonne. Très bien, frère Georges. Mieux vaut mourir que de le prendre. Très bien. Ça, c'est le frère Georges a dit, c'est évidemment son point de vue. J'en partage certains. Alors, frère Georges, que penses-tu de partir des grandes villes? Par rapport à partir des grandes villes, ça doit être le choix de tout un chacun. Moi qui vous parle, nous aimons la nature, mon épouse et moi, nous aimons les zones rurales, mais nous devons repartir dans les villes, prêcher la parole de Dieu. Prêcher, ce n'est pas que nous vivons en ermite, un chrétien ne doit pas être en ermite, mais pour ceux qui ne savent pas, les grandes villes sont la manifestation de la rébellion de l'homme contre Dieu. La tour de Babel a été construite par les grands de ce temps, dans l'Antiquité, avec Nemrod, le grand chasseur devant l'Éternel. Nemrod, ils ont trouvé une vallée dans la zone de Shinéar et ils ont fait les briques, ils voulaient construire une tour qui arrive vers Dieu. Les villes, les agglomérations, les grandes conglomérations, les grandes villes, c'est la manifestation de la rébellion de l'homme contre Dieu. Et nous devons, parce que dans les villes, il y a tellement du péché, la luxure, les attraits, les boîtes de nuit, les bars, etc. Les chrétiens qui le peuvent doivent être dans les zones, même si ce n'est pas rural, mais hors des agglomérations, hors des centres-villes. D'ailleurs, rien que le fait qu'on peut observer la nature, rendre grâce à Dieu pour la nature, mais même si on est dans une zone rurale, Marc, nous devons sortir, prêcher la parole de Dieu. Mais je rends grâce à Dieu de ce que, avec les réseaux sociaux, Internet, WhatsApp, Facebook, Instagram, on n'a plus besoin d'être physiquement dans la rue. On peut prier par Internet. Alors, je parlais d'habiter des grandes villes. Alors, mon autre question qui va peut-être t'intéresser, je pense que je vais m'arrêter là pour... alors, c'est l'avant-dernière. Racheter vraiment le temps. Et je te prie de répondre en quelques secondes. Que penses-tu de l'écuménisme, frère Georges? Ce n'est pas que penses-tu. J'aimerais plutôt dire que ce que la Bible dit. J'aimerais, parce que la plupart des questions, tu disais que penses-tu, mais à partir de cette seconde, j'aimerais plutôt dire ce que Dieu pense. Alors, l'écuménisme, ce n'est pas la volonté de Dieu. D'ailleurs, il y a un verset dans 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 14, excusez-moi.
en 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre l'iniquité, entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et regardez, écoutez le verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Nous devons sortir. Un chrétien n'a rien à voir avec un bouddhiste. Très bien, Georges. La dernière question. Quelqu'un qui pratique le vaudou. Très bien. La dernière question que j'aimerais te poser, c'est pourquoi tu te concentres vraiment sur Internet, ton ministère, sur la dénonciation, sur l'exposition des personnes, des œuvres que tu qualifies des ténèbres. Qu'est-ce qui te pousse en tant qu'individu avec ton équipe à mettre beaucoup d'accent sur ce domaine-là? Et en passant, la question telle que tu viens de la formuler montre quand même une ignorance par rapport à un fait. Le fait qu'il y a tellement des enseignements bibliques, on se concentre pas sur ça. Alors, Georges, je sais qu'il y a tellement d'enseignements bibliques, mais l'on te connaît surtout, pas seulement pour tes enseignements, mais surtout pour la dénonciation. C'est à dessein que j'ai formulé comme ça. Et en fait, ceux qui ne me connaissent que pour la dénonciation, en fait, ils n'ont pas l'amour pour les Écritures. Quand nous faisons une émission, étude approfondie 100% parole, il y a des centaines d'enseignements bibliques, purement, même pas une image de dénonciation, même pas une photo. Combien de personnes sont connectées? Mais quand on entend qu'on va dénoncer tel vampire, tel pasteur qui en a supplié avec sa femme avec la femme de Dieu dans la chambre, il y a des milliers et des milliers de personnes qui sont connectées. Alors, mais quand ça ne tienne, et pour ceux qui veulent savoir la mission détaillée de Jésus-Christ TV, allez sur www.jésuschrist1.tv pour voir la mission. Notre mission est biblique. J'ai reçu un mandat de Dieu. Il y a 2 versets qui justifient le fait que nous devons dénoncer. Il y a même 3 versets. Commençons d'abord à Jérémie chapitre 1, verset 10. Et ça, c'est la fondation du ministère de Jésus-Christ TV. Parce que l'hérésie est tellement poussée dans le corps de Christ. Alors, dans Jérémie chapitre 1, verset 10, parce que l'apostasie, l'hérésie ont atteint un niveau tellement avancé. C'est les prophéties de la fin des temps qui se déroulent effroyablement devant nos yeux. Donc, il y a 3 versets. Permettez-moi de citer ces 3 versets. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Donc, il faut détruire quoi? Les doctrines de démons. Il faut abattre quoi? Il faut arracher quoi? Les hérésies bibliques, les doctrines de démons et les reconstruire. Et concernant les faux pasteurs, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 11, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais dénoncez-les. Dénoncez-les. Nous devons, avec la plus grande véhémence, dénoncer les œuvres des ténèbres. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. C'est un mandat biblique. Et le dernier verset rapidement que je vais tout simplement citer pour gagner du temps. Titre chapitre 1, si vous lisez à partir du verset 11 et suivant, Dieu donne un mandat à tout chrétien de fermer la bouche à ceux qui bouleversent des familles tout entières, entraînant les gens en enfer, enseignant pour un gars honteux ce qu'il ne faut pas enseigner. Il faut leur fermer la bouche. Donc voilà les 3 versets bibliques qui me donnent le mandat biblique divin de faire cela. Et ce ne devrait pas être Georges seul. Tout chrétien doit exposer les œuvres des ténèbres. Jésus lui-même exposait. N'importe pour exposer, etc. Ils exposaient. Très bien. Frère Georges, je t'ai posé cet ensemble de questions pour que les auditeurs puissent, ceux qui ne te connaissent pas, puissent te connaître mieux. Justement, un certain nombre de choses que tu fais et ta pensée profonde. Frère Georges, alors, on affirme dans le monde chrétien que les chrétiens se reposent le dimanche en souvenir de la résurrection de Jésus-Christ. Que le dimanche est le jour du Seigneur. Les premiers chrétiens observaient le dimanche. Le dimanche appartient à la tradition ecclésiastique. Devant Dieu, tous les jours sont égaux. Le dimanche est le 7e jour. Alors, la question que je voudrais te poser,
avons-nous une simple prescription biblique qui nous demande d'adorer le jour du dimanche d'une façon biblique? Et je rappelle encore quelque chose aux frères et sœurs, pour ceux qui viennent d'arriver, que souvent nous avons pris l'habitude de condamner les frères des autres dénominations qui ont une autre compréhension biblique que nous, sans les avoir écoutés. Nous avons le privilège aujourd'hui d'écouter Georges, justement sur ce sujet-là. Alors, frère Georges, avons-nous une simple prescription biblique qui nous demande d'adorer le dimanche? Avant de répondre à cette question, voilà ce que je vous disais en coulisses, en backstage, quand on préparait, quand on se connectait à cette émission. Ce que je disais en privé à toi et à Patrick, je le dis publiquement. Oui, bien sûr. Il y a 7 ans environ, je n'aurais jamais accepté l'invitation des frères appartenant à une obédience dénominationnelle adventiste à l'occurrence. Je n'aurais jamais accepté. Mais avec la sagesse de Dieu, avec la maturité spirituelle, Dieu m'a appris à ne pas considérer que ceux qui sont dans telle ou telle dénomination ont forcément la porte du ciel fermée. Non. Il y a des gens que Dieu veut sauver. Donc, quand on t'invite, comme c'est le cas aujourd'hui, à un enseignement, même si c'est un ministère qui n'a pas de fondement biblique, va à cette invitation, expose la parole de Dieu. Alors, nous avons Philippiens chapitre 3, verset 15, qui nous dit ceci. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayant cette même pensée, et si vous êtes dans quelque autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Dieu vous éclairera là-dessus. Si nous sommes dans quelque autre avis. Alors, c'est un verset que nous avons partagé ensemble et nous étions d'accord sur ce fondement-là. Effectivement. Est-ce qu'il y a un fondement biblique du culte du dimanche? Je vais dire non, 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 absolument non. Et en passant, les chrétiens du 1er siècle qui sortaient du judaïsme ne prenaient pas dimanche comme le jour de réunion. Ceux qui n'étaient pas encore véritablement convertis, qui n'étaient pas encore, je vais dire, qui n'étaient pas encore suffisamment débarrassés du judaïsme, continuaient dans la religiosité judaïque et observaient le sabbat. Le sabbat n'a rien à voir avec dimanche. Dimanche, plutôt, c'est le premier jour de la semaine. Le dernier jour de la semaine, c'était samedi. Pour ce qui nous concerne, il n'y a pas de verset biblique qui nous dit d'observer, de prier Dieu, de rendre un culte à Dieu dimanche. Je me fonde sur ce verset suivant et j'aimerais que les auditeurs qui nous suivent, vos auditeurs, notent très bien ce verset. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Il est dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Faites en tout temps. En tout temps. Tout temps signifie tout temps. Un vrai chrétien adore Dieu, glorifie Dieu, 24 heures sur 24 heures sur le faux. Les frères et sœurs se réunissent ensemble parce que l'église, c'est là où 2 ou 3 s'assemblent. Il n'y a pas de jour particulier. Il n'y a pas de jour particulier. Et dans la Bible, quand vous voyez par exemple que le premier jour de la semaine, il montait au temple, c'était parce que la plupart des personnes qui devaient prêcher étaient encore retenues captives dans les synagogues, que Jésus même appelle l'Apocalypse les synagogues de Satan. Donc il n'y a pas de jour précis. Et même l'histoire du sabbat, parce qu'il y a des dénominations comme par exemple les adventistes, qui sont nombreux à nous écouter aujourd'hui, et qui vont poser la question, si ils examinaient très bien la parole de Dieu, si c'est la volonté de Dieu, j'ai avec moi actuellement la liste de tous les versets bibliques mentionnant le sabbat. Ce n'est pas le terme où je dis le sabbat, mais c'est une digression que je suis en train de faire, une parenthèse. J'ai la liste de tous les versets mentionnant. Donc, si quelqu'un veut cette liste, ils peuvent te contacter et, au travers de moi, je t'enverrai cette liste. Alors, 158 fois dans toute la Bible, le mot sabbat est mentionné. Et dans 149 versets. Dans l'Ancien Testament, le mot sabbat apparaît 98 fois dans l'Ancien Testament, le mot sabbat. Et dans 83 versets. Dans le Nouveau Testament, le mot sabbat apparaît 60 fois. Et dans le Nouveau Testament, il apparaît 56 fois. Et la dernière fois que le mot sabbat apparaît dans la Bible, la toute dernière fois, c'est dans quel verset? Dans Hébreux chapitre 4, verset 9. Et c'est en référence
d'un sabbat spirituel. Dans la Bible, la dernière mention du sabbat, c'est quoi? C'est un repos spirituel qui n'a rien de physique. Alors, revenons à dimanche. Dimanche n'est pas le jour du Seigneur. C'est pas le jour du Seigneur. Et quand j'étais catholique, j'ai oublié de mentionner que j'étais catholique. La première partie de ma vie, je l'ai passée chez les catholiques. Alors, on parle du jour du Seigneur comme étant le dimanche. Alors que le jour du Seigneur, bibliquement, c'est le jour de la manifestation de la grande colère de Dieu. Alors, le dimanche n'est pas le jour du Seigneur. Dimanche en anglais, ça vient de Sunday. Sunday. Le jour du soleil. En anglais, Sunday, voilà l'origine. C'est un jour en adoration du Dieu soleil. D'ailleurs, les jours tels que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est les noms des dieux grecs, tout comme les noms des mois. Vous avez par exemple le mois de janvier. Janvier, c'est un mois qui a été établi dans le calendrier gréco-romain en adoration du dieu Janus. Et à la fin de l'année, la fin de décembre, on célébrait, il y avait la traversée, donc on adorait Janus, on lui donnait des cadeaux, on le célébrait afin de vous permettre de traverser l'année. C'est pour ça que les faux pasteurs comme les Kalambiri, Mamadou Kalambiri, Marcelo Chinassi, Ivan Cassano et autres sont la formule magique kabbalistique de la traversée. La traversée. En fait, ils adorent Janus. Aucun chrétien dans la Bible ne s'est focalisé sur dimanche. Dimanche, Sunday, c'est le jour du soleil. Alors, d'où ça vient? Ça vient au IVe siècle avec un empereur qui s'appelait Constantin. Un Constantin, soi-disant, s'est converti au christianisme, mais c'était une conversion de façade. C'était pour des vérités de pouvoir politique, effectivement. Constantin, qui a imposé ces choses au monde entier. Et la Rome était une puissance à l'époque, et même jusqu'aujourd'hui, sur le plan politique, sur le plan même du droit, le plan judiciaire, jusqu'aujourd'hui, on s'inspire de la Rome. Quelle est la plus grande puissance politico-religieuse du monde? N'est-ce pas le Vatican qui est à Rome? Donc voilà comment Constantin est à l'origine de la papauté, de tout ce qu'on a aujourd'hui, du culte satanique qui a infiltré le christianisme. Donc, Constantin est celui-là qui, pour apaiser son quota politique et pour des raisons de pouvoir, de concentration de pouvoir, et à l'époque, les chrétiens étaient une force montante, très puissante. Donc, il a simulé sa conversion, mais quand il s'est converti, il a gardé les traditions paganistes telles que l'adoration de ces dieux, Jupiter, Olympe, avec les yeux olympiques, etc. Et voilà comment aujourd'hui, nous avons le jour du Seigneur qui est dimanche. Non. Alors, frère Georges, ton explication est vraiment très claire, mais elle demeure très étonnante pour moi parce que avec cette explication, ça veut dire que tous les protestants, tous les évangéliques, les témoins de Jéhovah, les mormons, en tout cas tous qui se réclament de Christ, même s'ils sont dans des dénominations qui ont problème avec la lecture biblique, je suis quand même étonné que la majorité de la chrétienté, y compris les catholiques, adorent le dimanche parce que Dieu a commandé le sabbat dans Exode 20, frère Georges, et ne l'a jamais changé, ni Jésus d'ailleurs, puisque Jésus lui-même dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Matthieu 5, verset 17 à 18. Et dans le livre des Actes, les apôtres, nous voyons les apôtres qui adoraient Dieu dans le chapitre 13, par exemple, le chapitre 13, le verset 14, le verset 42, le verset 44. On parle de 3 sabbats de suite en Antioche. Jésus lui-même allait dans les synagogues le jour du sabbat. Nous avons Acte 16, le verset 13, le sabbat à Philippe, ainsi de suite. À Thessalonique aussi, à Corinthiens, Luc lui-même informe que les apôtres eurent à adorer Dieu en Acte 18, 4, 11, chaque sabbat pendant 6 mois. Alors, pourquoi les églises chrétiennes ne suivent ni Dieu, ni Jésus, ni les apôtres, ni Jean qui mourut après l'encens, à savoir 70 ans après la résurrection de Christ? C'est quand même étonnant que, avec ça, la majorité des personnes, lorsqu'ils veulent adorer Dieu dans quelques religions chrétiennes, en tout cas une bonne partie, vont plutôt adorer le dimanche avec justement l'introduction très claire que tu viens de faire. C'est très étonnant, Georges. Voilà, parce qu'en fait, l'apostasie est généralisée. Il y a un livre que je recommande. Je ne connais pas celui qui a écrit ce livre. C'est un livre gratuit. L'église paganisée de Franck Viola.
ça entre en profondeur. C'est un Américain. Un Américain. L'église paganisée de Franck Viola. Et en passant, les Juifs ne se ressemblaient pas le dimanche. Enfin, je vais dire que leur culte qu'ils rendaient à Dieu, c'était le sabbat. Et quand on fait un parallèle avec le calendrier que nous avons aujourd'hui, le sabbat, Shabbat, c'est samedi et non dimanche. D'ailleurs, voilà un point. Donc, le sabbat, c'est... Si on veut faire une corrélation, un parallélisme, le sabbat, Shabbat, c'est samedi. Donc, déjà là, même les Juifs, ce n'était pas le dimanche. Alors, ta question est étonnante et voilà, à l'introduction, quand tu me poses la question sur mon background, comment je suis arrivé à ce ministère, j'ai décidé d'extirper de mon intelligence tout ce que j'ai appris et de lire la parole de Dieu. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est que les gens délaissent la parole de Dieu et nous avons Osée 4:6 qui dit « Mon peuple est détruit parce que il lui manque la connaissance. » Et nous avons Jérémie chapitre 2, verset 15 qui dit que « Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas de l'eau. » Je lance un appel à tous les auditeurs, tous vos auditeurs, tous ceux qui suivent vos chaînes. Retournez à la parole de Dieu. La religion, la tradition des hommes n'est pas la parole de Dieu. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Allez à la parole de Dieu pour savoir quel est le cœur de Dieu. Voilà, et nous avons noté ce verset, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 4, vous qui nous suivez. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit ceci. C'est à cause, nous sommes en premier, pas deuxième. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Je reprends ce qui est important dans ce verset. Afin que vous appreniez à nos personnes à faire quoi? À ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. De ce qui est écrit. Donc, nous devons avoir la mentalité béréenne, chapitre et verset comme les Juifs de Bérée, qui examinaient la parole de Dieu chaque jour. Mais, alors, frère Jean, nous constatons, d'après le verset que tu viens de lire, qui est de Paul, qui est très clair, que on est quand même, en tout cas sur ce sujet-là qu'on traite ce soir, une grande partie de la chrétienté est allée au-delà de ce qui est écrit. Voilà. Et en fait, la Bible dit quoi? Large est le chemin qui mène à la perdition. Jésus l'a dit. Beaucoup sont ceux qui passent par là. Resserré, étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle au royaume de Dieu. Peu sont ceux qui le trouvent. La voie large. Et d'abord la dénomination. Dénomination. Comme il disait, il y a plusieurs années, je n'aurais jamais accepté être invité par un adventiste. Mais aujourd'hui, je suis à cette émission parce que Dieu m'a donné la sagesse de dire, en me faisant comprendre que ces gens qui sont encore dans la dénomination ne refusent pas d'aller faire entendre la parole de Dieu parce qu'il y a encore beaucoup de mes enfants qui sont retenus captifs. Beaucoup de mes enfants. La dénomination vient d'un homme. Les gens créent la dénomination. Chacun crée sa manière de faire les choses. Nous devons aller à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous montre ce qu'il faut faire. Et nous avons ce verset, Éphésiens chapitre 2, verset 20, que j'aime toujours citer. Nous bâtissons sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus qui étant la pierre angulaire. La voie large. Les gens aiment l'évangile qui plaît aux oreilles. L'évangile de la chair, l'évangile du Matthieu, l'évangile de Numbling, d'aller danser dans les camps de concentration des mouroirs évangéliques dimanche. Les gens aiment l'ambiance. Beaucoup vont par là. Tu m'as posé une question sur l'écuménisme. L'écuménisme, c'est le plan de Satan de préparer la venue de l'Antéchrist. Où le bouddhiste peut prier avec le franc-maçon. Le franc-maçon peut prier avec l'hindouiste. Et regardez, et tout ça, c'est sous la férule de la papauté de Rome. On parle de Rome tout à l'heure. Donc, les chrétiens doivent lire la parole de Dieu. C'est aussi simple que ça. Je suis passé par là. Pendant 24 ans, je pensais être dans la vérité. Je pensais même être pasteur, mais un pasteur qui ne connaissait pas Dieu, que Dieu ne connaissait pas. Mais j'ai commencé à lire la Bible. Et ça demande de la grâce, ça demande aussi du courage, parce que quand vous allez commencer à lire la Bible, à la mettre en application, vous serez détesté. Votre soi-disant pasteur va commencer à vous détester. Vos soi-disant frères vont commencer à vous persécuter. La plus grande persécution vient des soi-disant chrétiens avec qui nous communions dans les assemblées,
Quand on leur ouvre les yeux avec l'évangile, la plus grande persécution que moi j'ai connue ne vient pas des non-chrétiens, ne vient pas des francs-maçons. La plus grande persécution vient de qui? Des chrétiens qui sont tellement bornés, qui sont enracinés dans leur tradition, qui ne veulent rien écouter, et Dieu les appelle peuple cou raide. Ils ont le cou tellement raide, droit et raidi par les traditions du monde. Le cou est plus que l'acier, un poteau en acier. Ils ne veulent pas changer avec la parole de Dieu. Et ma prière, c'est que de telles initiatives comme l'émission d'aujourd'hui apportent la clarité dans l'intelligence de beaucoup et amènent les gens à examiner la parole de Dieu, à savoir si c'est Dieu qui dit la vérité ou si c'est les hommes qui mentent. Mais si on est chrétien, nous devons suivre la parole de Christ et non pas suivre les traditions. En fait, Marc, je vais m'arrêter là. Le problème, c'est les gens aiment plus les traditions humaines que la parole de Dieu. Et Jésus, d'ailleurs, a reproché les Juifs en disant que vous délaissez la parole de Dieu au profit de vos traditions. C'est comme la célébration de Noël, la célébration du Nouvel An, la célébration des fêtes Assomption. Ils ne savent pas d'où ils ont pris ces fêtes dans la Bible. Voilà. Ok. Merci Georges pour ton explication. Je ne m'y attendais pas beaucoup. Je pense qu'on a déjà un coup de fil de la Martinique. Alors que je n'ai pas fini mes questions, tu me permets de prendre ce coup de fil? Bien sûr. Alors, allô? On a déjà un coup de fil de la Martinique. Oui, alors, Laurent, je te prie de couper le son de ton récepteur pour que l'on puisse t'entendre. D'accord. Alors, là, tu peux parler. Coupe le son de ton récepteur derrière toi, là où tu reçois le direct. Alors, on t'entend là. Là, tu m'entends là? Oui, on t'entend. Georges, tu entends? Très bien, très bien. Je voudrais poser la question, frère. Oui. Je voudrais que tu puisses m'expliquer ce texte, Jean 14, le verset 6. Jean 14, le verset 6. Oui. Qui dit, Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, est-ce que... Oui, en contexte avec la question, pourquoi les chrétiens adorent-ils le dimanche en le sabbat? Donc, je voudrais que tu puisses m'expliquer ce texte-là. Si on parle de la Bible, on parle de ainsi, la sola cultura. Si on parle de la Bible directement, donc je lui donne qu'il puisse m'expliquer ce texte et qui est en relation avec Genèse chapitre 2, verset Genèse 2, 1 et 3. Très bien. Le frère, merci pour ta question, frère Laurent. Le frère Georges a bien pris note de ta question et nous te remercions. D'accord? Il va répondre à ta question. Il parle de Genèse quoi? Genèse quel verset? Je ne l'ai pas retenu. Genèse 2. Genèse 2. Oui. Ok. Donc, commençons d'abord par Jean chapitre 14, verset 6, où il a dit, Jésus lui dit, dans 14, verset 6, voilà, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Effectivement, il n'y a pas autre chemin. C'est pas Bouddha qui nous amène à Dieu. C'est pas la soi-disant Vierge Marie qui nous amène à Dieu. Ce n'est pas Krishna, Shiva ou peu importe Mahomet qui nous amène à Dieu. C'est uniquement Jésus-Christ. Ça, c'est le seul chemin pour aller à Dieu. Et maintenant, la vie. Pour avoir la vie, il faut aller à Jésus, se convertir, se repentir de ses péchés. Parce que quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, qui n'a pas accepté Jésus-Christ, qui n'est pas disciple de Jésus-Christ, même s'il vit, c'est un mort vivant. Maintenant, la vérité, c'est la parole de Dieu. Jésus leur a dit, priant à son Père pour nous, sanctifie-les par ta parole, la vérité. Jésus est la vérité, il est la parole de Dieu selon Apocalypse chapitre 19, verset 13. Il est la parole de Dieu. Maintenant, il y a une confusion que les gens, je reviens encore sur cette confusion. Je pense que c'est la deuxième fois que je donne cette confusion. Il y a une confusion entre samedi et dimanche. Les Juifs n'observaient pas le dimanche. Les Juifs observaient le samedi, le sabbat, qui est le dernier jour. Le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Selon le calendrier, si on essaie un peu de faire une corrélation en parallèle. Alors, dans Genèse chapitre 2,
Je ne sais pas si tu fais référence à quand Dieu a tout créé, il se reposa. Je ne sais pas si le frère, je sais pas si, je crois que c'est un frère qui a appelé. Oui, c'est un frère qui a appelé. Voilà, bien entendre. Donc voilà, le repos, c'était un repos physique. Et il y a d'ailleurs un enseignement que j'ai fait de plus de 5 heures de temps. Je recommence l'enseignement. Et s'il y a par exemple un feedback, je pourrais peut-être répondre par écrit plus tard, mais c'est un enseignement de près de 4 heures, 5 heures de temps, uniquement sur le sabbat. Alors, qu'est-ce que je disais dans cet enseignement? À savoir que nous avons le sabbat qui a été donné comme loi à Moïse. Et la première fois que le sabbat est mentionné, donné comme loi à Moïse, c'est dans quoi? C'est dans Exode chapitre 6, verset 23. Et d'ailleurs, j'ai fait derrière Jésus-Christ une étude approfondie du livre d'Exode, aussi le livre de Genèse, du premier chapitre jusqu'au dernier chapitre, verset après verset. Ça a pris des mois et des mois. Rien qu'un livre prenait des mois, environ une année, verset après verset. Donc voilà ce qu'ils disent qu'on n'enseigne pas, qu'on ne fait que dénoncer. Je comprends qu'ils doivent bien faire des recherches et s'ils ont l'amour de la parole de Dieu, ils seront tellement rassasiés. Alors, dans Exode, on a vu comment dans Exode chapitre 16, verset 23, Moïse établit un jour de repos. Le jour de repos. Et plus tard, quand Jésus-Christ commence son ministère, on persécute Jésus-Christ, l'un des chefs d'accusation. Suivez-moi très bien, chef là qui vient de poser la question, et vous tous qui nous suivez, l'un des chefs d'accusation, la prosécution judiciaire de Jésus-Christ, le procureur et ceux qui accusaient Jésus-Christ avaient une liste de chefs d'accusation. L'un d'eux, c'est qu'il violait le sabbat. Il guérissait pendant le sabbat. Si vous voulez cette liste sur tous les versets bibliques sur le sabbat, je vais vous la donner. Mais il était aussi à la synagogue tous les sabbats, frère Georges, selon les Écritures. Oui, il était à la synagogue. Il était à la synagogue pour aller prêcher à ceux qui sont retenus captifs pour les sortir de là. Pour les prêcher. Même l'apôtre Paul, quand l'apôtre Paul partait dans la synagogue, ce n'était pas pour s'associer avec les chefs de la synagogue. Les chefs de la synagogue ne pouvaient pas aimer Jésus-Christ. Donc, quand Jésus partait à la synagogue, est-ce qu'il s'associait avec les chefs de la synagogue? Non. Est-ce que l'apôtre Paul s'associait avec les chefs de la synagogue? Non. Qui a flagellé Paul? Qui a flagellé Pierre et Jean? Oui, mais est-ce que, frère Georges, juste une question pour te permettre de mieux. Est-ce que le fait que ce soit ainsi est une remise en question du sabbat? Bibliquement. Le sabbat aujourd'hui, le sabbat est aujourd'hui le repos spirituel que nous avons en Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne du repos. Un chrétien qui continue à comprendre le sabbat comme étant l'ordonnance physique, matérielle donnée à Moïse, en train de manquer quelque chose de tellement grand. C'était une ordonnance charnelle, c'était l'ombre des choses à venir. Le véritable sabbat aujourd'hui, c'est le repos en Jésus-Christ. Et c'est pour cela que je vous ai donné ce verset merveilleux, le dernier verset biblique, où le sabbat est mentionné dans la Bible, c'est dans Hébreux chapitre 4, verset 9. Notez ce verset. Il y a maintenant un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Allez examiner ce verset. Merveilleux verset. Ça n'a rien à voir avec le sabbat physique. Il y a maintenant un sabbat. Je relis ce verset. Il y a, Hébreux chapitre 4, verset 9, il y a donc maintenant, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il est réservé. Quand Dieu dit qu'il est réservé, quand vous allez dans un restaurant, par exemple, on vous a réservé une place. On dit, Marc viendra avec peut-être sa famille, on réserve une place. Est-ce que vous êtes déjà dans cette place-là? Est-ce que vous êtes déjà ancré dans ce repos? Non, vous n'êtes pas encore ancré dans ce repos. Il y a donc un repos. Nous pouvons nous en délecter, nous pouvons nous en réjouir spirituellement, mais il est réservé. Comme vous allez dans une réception, un mariage, par exemple, peu importe une réception, on met votre nom sur une chaise ou sur une table. Personne ne peut venir s'asseoir. Vous n'êtes pas encore là, mais c'est réservé. Donc, le repos que nous avons, c'est un repos spirituel. Et si un chrétien ne comprend pas que le véritable repos spirituel, il manque beaucoup de choses. Il manque de choses. Alors, frère Georges, je voudrais, pour essayer d'élargir le questionnement, que penses-tu donc dans ce cas du 4e commandement qui parle du repos du sabbat? Et que penses-tu de Matthieu 5, le verset 17,
dans ce sens-là, parce que si tu dis que le repos est devenu spirituel, alors que les disciples sont allés, ont suivi ce que Christ a laissé, les disciples, Jésus entrait dans la synagogue tous les sabbats, les apôtres, tous les sabbats y étaient, Paul, tous les sabbats y étaient, tous les premiers chrétiens y étaient. Il n'y a pas une ordonnance d'abolition le jour du sabbat, il n'y a pas un verset biblique qui transforme le sabbat du repos physique spirituel en repos uniquement spirituel. Dans ce cas, tu ne serais peut-être pas en train d'enlever le 4e commandement des 10. Alors, frère, je te prie de couper ton récepteur derrière toi pour que l'on puisse t'entendre. Ok, j'ai une question à poser à M. Mal. Oui, nous t'écoutons, frère. Tu nous appelles d'où? Je vous appelle depuis le Togo. Très bien. Je m'appelle Noé. Ok, Noé, nous t'écoutons. Je vous appelle depuis le Togo. Oui. Ok, bonjour, monsieur Georges Nama. Georges. Okay, en passant, dis seulement Georges. Je voudrais le remercier pour sa quête de vérité, sa façon de pouvoir prêcher la vérité, la Bible. Mais il dit que les chrétiens suivent trop les traditions. Mais c'est comme il y a une contradiction dans ses propos. Parce que, bon, lorsque je connais cette histoire de ce verset de Romains chapitre 14, dont souvent ils font mention pour essayer de justifier le rejet du sabbat, ce verset qui vient de citer dans Hébreux chapitre 4 verset 9. Il y a aussi un autre passage de comment ça s'appelle, Colossiens 2,16 qui rappelle, ou Paul rappelle les lois cérémonielles qui préfiguraient les fêtes sabbatiques comme la Pâque, qui confond avec le sabbat du 7e jour. Bon, la première question que je voudrais le poser, c'est quoi? C'est que le fait de faire le culte le dimanche, est-ce que c'est une pratique biblique ou bien c'est une tradition humaine? Mais il a déjà répondu que c'est une tradition humaine. Allô? Oui, le frère Georges a répondu que c'était une tradition humaine. Oui, si c'est une tradition humaine, bon, pourquoi il ne continue pas à observer cette tradition humaine alors qu'il continue par remettre cela condamné? Je vois une contradiction, je ne comprends pas. Est-ce qu'il veut plus mieux m'expliquer? Ça, c'est le premier aspect. Okay. Le deuxième aspect, le deuxième aspect, quand il parle de Jésus, il porte beaucoup de confusion dans son interprétation. C'est-à-dire que le 4e commandement d'Exode chapitre 20, verset 8, dit clairement, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Poser des actes de sanctification. Adorer, aller à le culte le samedi est un acte de sanctification. Adorer Dieu est un acte de sanctification. Et guérir un malade est un acte de sanctification. Pour ma part, c'est ce que les Juifs n'ont pas compris et Jésus voulait leur enseigner. Et lorsque vous lisez les évangiles sur d'autres Jean, Jean dit clairement que Jésus a été clair qu'il affirme, il va dire que les Juifs observaient la loi, c'est faux. Jésus a dit clairement dans Jean que les Juifs n'observaient pas la loi, les Juifs n'observaient même pas le sabbat. Et c'est à lui maintenant de leur enseigner comment est-ce qu'il fallait poser des actes de sanctification sur le sabbat. Ça veut dire ces interprétations qui sont totalement erronées. Je m'excuse, mais je trouve erroné parce que je ne trouve aucun fondement scriptuel qui soutient que lorsqu'il prétend dire que les chrétiens qui ne continuent pas à adorer Dieu le samedi, et que il donne une autre interprétation erronée sur Hébreux chapitre 4 qui est claire. Lorsque vous restez dans le contexte, il dit comme Dieu s'est reposé de ses œuvres. Dans quel passage Dieu s'est reposé dans ses œuvres, si ce n'est dans Exode Genèse chapitre 2, verset 1 à 3, où on dit clairement que Dieu, après avoir créé les 6 jours de la seconde création, le 7e, il s'est reposé de ses œuvres. Le samedi, dont il a humblement reconnu la véracité des faits. Donc, pour ma part, il ne s'agit pas de chercher à justifier le péché, mais de dire les choses telles qu'elles sont. Je vous remercie. Nous te remercions, frère Noé. Le frère Georges est en train de se préparer à répondre.
Il y a quelqu'un d'autre qui a aussi appelé. Bon, frère Jean-Marc Vinan, tu peux rappeler aussi. Frère Georges, voilà quelques questions qu'on t'a posées. J'ai comme l'impression que Noé, en passant Noé, je ne suis pas, n'appelez pas monsieur. Appelez Georges tout simplement. Si nous sommes des frères, on s'appelle simplement, pas de titre devant le nom. Donc Noé, j'espère que tu permets que tu tutoies parce que je pense que si quelqu'un est chrétien comme moi, je dois le... Alors, juste frère Georges, excuse-moi. Ouais. On va prendre encore un dernier appel avant de te laisser répondre, s'il te plaît. Oui, nous t'écoutons, Jean-Marc. Oui. Alors, tu peux couper ton récepteur, tu peux couper YouTube derrière toi. Alors, je suis très ému. Je suis très ému d'avoir le frère Georges devant moi parce que. D'accord. Ben ça va. Attends, je coupe carrément. Tu coupes le son au moins, le son sur YouTube. Bon, là? Oui, c'est bon, tu peux parler. C'est bon? Tu peux parler. Oui, alors, je disais bonjour au frère Georges. Évidemment, bonjour à toi, Marco, mais bon. Nous, on se connaît bien. Et je suis très ému d'avoir Georges, vraiment, j'ai dit, c'est un invité de marque. Et j'ai suivi à une époque beaucoup sur Jésus-Christ TV. Je sais même plus s'il est encore là. Je vois qu'il est encore sur Jésus-Christ TV. Et c'est quelqu'un, pour moi, qui est très honnête, qui est vraiment sincère dans la vérité. Et j'aime beaucoup le suivre. Et je considère que c'est vraiment un frère en Christ, un grand frère pour moi, malgré je pense que je suis plus âgé que lui. Et c'est quelqu'un que j'aimerais rencontrer personnellement. Voilà. Alors, quelle est ta question, Jean-Marc? Ah oui, alors, ma question, c'est que je trouve qu'il a bien commencé en dénonçant le paganisme et tout, l'empereur Constantin et toutes ces choses-là sur le sabbat et le Sunday. Et que là, maintenant, il a une vision spirituelle du sabbat. Enfin, le sabbat est spirituel, évidemment, mais qu'il y a quand même un jour qui est acté et que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et si Jésus se reposait le sabbat, on doit faire comme Jésus. Très bien. Et je crois vraiment que pour moi, le frère Georges est vraiment quelqu'un de sincère et j'espère qu'il va aller encore au bout de, et j'en doute pas, au bout de son étude sur le sabbat. Voilà. Nous te remercions, frère Jean-Marc. Merci beaucoup. Le frère Jean-Marc nous appelle de la France, du sud de la France. Frère Georges, nous avons pris déjà quelques questions. J'en ai posé moi-même quelques-unes. Nous te laissons répondre. Le frère, comment il s'appelle le nom du deuxième frère qui vient de... Jean-Marc. Jean-Marc, ok. Commençons par Noé. Noé, certainement, n'a pas suivi. Le verset que j'ai donné, c'est un verset phare. N'oubliez pas ce verset. Noé note ce verset attentivement. Où le Saint-Esprit, par l'entremise de l'apôtre Paul, nous montre que nous n'avons plus de jours spécifiques. Il n'y a plus de jours spécifiques pour se sanctifier. Nous nous sanctifions tous les jours. Il y a des gens qui vont dimanche dans leur culte qui s'appelle l'église. D'ailleurs, l'église n'est pas un bâtiment. L'église n'est pas une dénomination. Ça veut dire que quelque chose avec un bâtiment, avec une pancarte, avec un nom. Frère Georges, quel est ce verset? Le verset, c'est le verset Éphésiens chapitre 6, verset 18. Qui dit quoi? Faites en tout temps. Tout temps. Il n'y a plus de jour spécifique pour rendre le culte à Dieu. Et d'ailleurs, la Bible nous parle de quel le culte de comment tenir notre corps dans la sainteté, etc. Alors, Éphésiens chapitre 6, verset 18 dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et supplications. Il n'y a pas un jour spécifique. Alors, beaucoup comme dimanche ou samedi, peu importe le jour, et quand lundi arrive, il passe toute la semaine dans le... C'est une autre personne. C'est seulement le jour, les quelques heures, 2 ou 3 heures, soit le samedi, soit le dimanche, nous devons nous sanctifier tous les jours. Nous devons glorifier Dieu tous les jours. Alors, Jean-Marc disait par exemple que Jésus observait le sabbat. Je vous donne 2 versets qui vont vous choquer. J'espère que vous n'avez pas bien lu ce verset. Le verset dit quoi? Jean chapitre 5, verset 18. Lisons rapidement ce verset. À cause de cela,
les Juifs cherchaient encore à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père en se faisant l'égal de Dieu. Voilà pourquoi les Juifs ont d'abord voulu tuer Jésus à ce verset. Jean chapitre 4, chapitre 5, 5, verset 18, parce qu'il violait le sabbat. Et qu'est-ce que nous voyons toujours dans Jean chapitre 9, verset 16, sur quoi quelques-uns des pharisiens disent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. J'espère que nous lisons la même Bible. Voilà Dieu. Alors, je veux juste te pousser plus loin, frère Georges. Le contexte veut que c'est Jésus qui est l'auteur du sabbat et les Juifs avaient mis pas mal d'ordonnances au-dessus de ceux mêmes qui étaient pratiqués. Et d'ailleurs, Jésus l'explique dans d'autres versets, frère Georges. Non, c'est parce que le frère disait que Jésus observait le sabbat. Mais je dis dans le verset qui nous montre que Jésus... Ça, est-ce que ce ne serait pas la version justement de ceux qui attaquaient Jésus, qui disent un peu comme avec toi, tu fais des dénonciations, tu enseignes, mais les gens te disent, mais toi, tu ne passes que le temps à dénoncer, ils oublient l'enseignement que tu fais. Donc, c'est un point de vue qu'on remet dans la parole de Dieu. Je vais poser la question à ceux qui sont encore accrochés à l'observation des temps et des années. En passant, notez le reproche que Paul fait aux chrétiens du 1er siècle, en Galates chapitre 4, verset 10. Notez très bien, vous qui écoutez, Jean-Marc, Noé et tous ceux qui ont cette préoccupation, notez très bien le reproche que Paul fait aux chrétiens du 1er siècle. Dans Galates chapitre 4, ils observaient les temps et les années. Galates chapitre 4, je lis rapidement. 4, verset 10. L'apôtre Paul a dit, c'est un femme. L'apôtre Paul a dit, c'est les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. C'est la même chose aujourd'hui. Je suis dans la même logique spirituelle du Saint-Esprit que l'apôtre Paul. Un chrétien doit sanctifier tous les jours. Il n'y a pas un jour à part. Tu vis dans le péché, dans la fornication, l'ivrognerie, l'adultère. Et tu vas faire semblant un dimanche un jour. Un vrai chrétien honore Dieu tous les jours. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Tous les jours. Heure après heure. Ton intelligence doit être connectée avec Dieu. Est-ce que vous voulez ce standard élevé? Un chrétien, Dieu qui consacre sa vie à péché. Si un chrétien dit, moi, je suis à part pour Dieu. Si un dimanche à part pour Dieu. Un chrétien dit, moi, je mets chrétien à pécher. Non. Lui qui donne tous les jours, qui sanctifie tous les jours à Dieu, est meilleur. Et je suis en train de vous enseigner d'aller au meilleur standard, de ne pas vous limiter aux petits rudiments. Et d'ailleurs, par rapport à l'observation du sabbat, il y avait tellement d'ordonnances que je mets au défi tout chrétien, ceux qui célèbrent encore le sabbat comme les adventistes. Je vous mets au défi, allez recenser tous les ordonnances du sabbat. Et si vous êtes honnête, vous allez vous rendre compte que la plupart des chrétiens aujourd'hui qui célèbrent le sabbat ne font même pas les 10%. Il y avait des jours qu'il fallait faire le jour du sabbat. Il y avait des distances à ne pas traverser. Il y avait des choses à ne pas faire. Il y avait tellement des ordonnances. Et c'est un fardeau. Jésus a dit, mon joug est léger. Le joug de Jésus-Christ est léger. Parce que celui qui observe le sabbat, qui ne se limite pas à observer le sabbat, qu'il fasse toutes les ordonnances cérémonielles, les ablutions, la sanctification au temple. Vous parlez de synagogue. Les Juifs qui allaient au temple faisaient encore les ablutions, se sanctifiaient avec les ablutions, le sang des animaux et autres. Mais nous avons le sang de Christ qui nous a, une fois pour toutes, purifiés. Alors, quelqu'un qui observe le sabbat, est-ce qu'il fait mauvais? Alors, oui, alors il y a beaucoup de personnes qui veulent vraiment te poser des questions. Je vois ici Némi qui est là et je vois également le frère Cosmas qui est là aussi et dans mon téléphone il y a de la sonnerie. Alors, juste frère Georges, permets-moi de te donner quand même ce verset qui dit que Jésus observait le sabbat. Il est écrit dans Luc 4, le verset 16, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et entra selon sa coutume, donc c'était une coutume pour Jésus,
dans la synagogue, le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture de la parole. Bon. Donne-moi encore le verset, s'il te plaît, c'est quel verset? Luc 4, le verset 16. Voilà, lisons bien le verset 7. La vraie version, il avait l'habitude, selon son habitude. Mais c'est ça la coutume. Voilà, effectivement, c'est une habitude. Pourquoi? C'est parce que pour le plus de personnes étaient... Mais, frère Georges, ouais. Laisse-moi te proposer aussi un autre verset. Un autre verset sur, par exemple, Paul. Il est aussi écrit pour Paul pareil. Paul y entra selon sa coutume pendant 3 sabbats. Il lui avait que des entretiens d'après les Écritures, Acte 17, verset 2. Nous voulons prendre, si tu permets, parce que ça sonne de partout, nous voulons prendre le frère... Non, avant de prendre le frère, permets-moi que je réponde à ce que tu viens de dire là. Allez-y, allez-y. L'apôtre Paul a plus tard eu des révélations. J'ai parlé, je ne sais pas, nous n'avons pas d'exactitude, de précision sur celui qui a écrit le livre d'Hébreux. L'apôtre Paul a écrit plus tard Éphésiens. Parce que quand le livre d'Actes, là où tu viens de lire, où l'apôtre Paul, selon sa coutume, plus tard le Saint-Esprit nous révèle que il n'y a plus de temps particulier. Il n'y a plus d'observer tel jour ou tel jour. La coutume de l'apôtre Paul, et laissez-moi vous dire que les commandements de Dieu ne remplacent pas la coutume des gens, les traditions des gens. Mais Jésus a une coutume, il n'était pas encore mort. C'est la raison pour laquelle je t'ai posé la question sur le 4e commandement. Et par exemple, 1 Timothée 1, le verset 8 dit, la loi est donc sainte et le commandement est saint. Tout à fait. Bon. Il y a les... Or, le 4e commandement se trouve dans les commandements, les 10 commandements de l'Éternel. Il y a les clés de compréhension de la parole de Dieu. Et j'aimerais que vous compreniez les clés de compréhension de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne se contredit pas. Bien sûr. La parole de Dieu ne se contredit pas. Et quand vous voyez, par exemple, une ordonnance, parce que la loi était l'ombre des choses à venir. Il y a des lois, par exemple, les lois telles que les lois rituelles, les lois cérémonielles, la loi des actions. Nous, chrétiens, avec le sang de Jésus-Christ, cette loi est caduque, elle abolie. Nous n'avons plus à égorger les animaux ou les oiseaux afin de faire des ablutions avec leur sang. Et s'agissant du sabbat, nous avons des ordonnances qui, par la suite, rendent caduque cela. Nous venons de lire Galates chapitre, n'écartez pas Galates chapitre 4, verset, qui vient après. Parce que ce qui dit après, c'est la position du Saint-Esprit, la position de Dieu dit, c'est mauvais d'observer les jours, les temps, l'année. Mais lorsque Paul dit ça, il n'est peut-être pas en train d'intégrer le jour du sabbat du Seigneur. Alors, permets-moi juste de prendre cet auditeur qui insiste. Bonsoir, Néhémie. Ah, bonsoir. Nous t'écoutons, mon frère. Oui, donc, je voudrais effectivement dire aux frères qui parlent du sabbat, j'étais bien content de l'entendre au départ, mais j'ai compris son intervention et son explication d'une manière qui m'a fait plaisir au départ. Et là, maintenant, il est entré dans une contradiction. Maintenant, il est pour moi une question importante, à savoir, je voudrais lui demander, est-ce qu'il peut me dire si Dieu est éternel? Cette question n'a pas, je ne sais pas si cette question n'a pas lieu d'être, de savoir si Dieu est éternel. On ne peut pas poser une question sur quelque chose qui est évident. Dieu est éternel. Je ne sais pas. Dieu est éternel. Je ne sais pas. Donc, écoutez-moi, je vais pas vous couper, hein. Juste pour vous dire quelque chose. Si Dieu est éternel, si il exprime sa pensée fondamentale, qui est les 10 paroles, qui permet à ces créatures de devenir ses enfants, en quoi ces 10 paroles qui viennent de sa personne et qui permet aux créatures d'entrer dans sa dimension peut être abolie? Jésus lui-même nous dit qu'effectivement qu'il est venu pour accomplir la volonté de son Père. Et dans l'accomplissement, il fait mention de Jérémie et Ézéchiel, où Dieu dit que je ferai de sorte que vous observez mes commandements. Je mettrai en vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Dieu a permis à Jésus de venir sur cette terre pour créer un cœur et un esprit nouveau.
en observant les 10 commandements et pour établir une justice parfaite pour les humains. En aucun cas, Dieu ne peut abolir sa loi. Donc, comment peut-on expliquer que Jésus est venu apporter une justice parfaite à l'homme sans observer le sabbat qui fait partie des 10 commandements? Voilà, je vais répondre à la question. Je vais répondre à la question pour vous dire qu'en fait, prenons la loi sur l'adultère. L'adultère au temps de Moïse, c'était quoi? Si un homme est surpris, en flagrant délit avec la femme de l'autre, ou bien une femme est surprise en flagrant délit sexuellement par avec un autre homme, ça c'est l'adultère. Mais Jésus élève le standard. Il accomplit, il rend parfait, il rend plus important. Et c'est le manque avec le sabbat. Vous qui pensez que je me contredis, vous qui pensez que je ne parle pas la vérité ou il y a qu'une contradiction, en fait, c'est que vous voyez encore les choses de manière parcellaire. Vous voyez encore les choses de manière charnelle. Je vais bien expliquer. Je crois que par la vertu du Saint-Esprit, vos oreilles d'entendement vont s'ouvrir. Alors, commençons par l'adultère. Je rappelle l'adultère du temps de Moïse. Un homme ou une femme qui sont surpris dans une relation extramaritale. Il devait être lapidé. Mais Jésus qui rend ça plus radical, à savoir que si quelqu'un regarde seulement une femme, ce n'est plus l'acte physique, c'est l'acte spirituel. Vous continuez à comprendre les lois de manière physique, de manière charnelle. Maintenant, venons au sabbat. Celui qui observe un jour, il ne pêche pas forcément, mais celui qui observe tous les jours, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Nous, les chrétiens, nous observons tous les jours. Il n'y a pas un seul jour. Mais frère Georges, tous les jours. Le problème du sabbat ne remet pas en question le fait de la sanctification, la prière tous les jours. Les Juifs qui ont reçu le sabbat déjà par la création et par les 10 commandements, priaient Dieu tous les jours. Il n'y avait pas un jour où le Juif ne priait pas le Seigneur. Mais juste, il y avait des jours où ils allaient se purifier au temple. Or, nous, on se sanctifie tous les jours. En fait, vous ne comprenez pas. Si un frère est tellement zélé à observer un sabbat, d'ailleurs, ces chrétiens qui observent le sabbat ne font même pas les 2% du sabbat. Ils ne font même pas les 2% des ordonnances relatives au sabbat. Je vais vous envoyer la liste de tous les versets. Je l'ai devant moi. Vous allez comprendre que, allez bien étudier. J'ai recensé tous les versets bibliques en préparant cette émission. J'ai recensé ceux qui disent que je dois l'approfondir. Les études par rapport à ça. Je pense que c'est eux qui doivent bien approfondir leur étude quand ils vont recevoir ce fichier où j'ai recensé tous les versets bibliques qui mentionnent le mot sabbat dans la Bible. Il y a au total 139 versets et le mot sabbat est mentionné 158 fois. Dans chaque verset, vous allez voir les ordonnances qu'il fallait faire. Les chrétiens qui observent le sabbat aujourd'hui ne font même pas 20%, même pas 10% de ce que Dieu recommande le jour du sabbat. Alors, maintenant, le sabbat par rapport à nous chrétiens, notre sabbat, notre jour de repos, c'est le repos en Christ, il est spirituel. Maintenant, si vous voulez vous faire des fardeaux sur la tête, il n'y a pas de problème. Les Juifs ont premier siècle étaient zélés. Mais l'apôtre Paul, plus tard, malgré le fait qu'il avait sa coutume, regardez comment l'apôtre Paul a été contraint de circoncire un frère. Parce qu'il y avait encore la coutume qui était pesante. Mais plus tard, l'apôtre Paul reçoit les révélations et le verset phare que vous devez retenir, c'est Éphésiens chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps. Il n'y a plus de lieu pour le temps de prière. Mais on ne parle pas, frère Georges, Éphésiens 6 ne parle pas d'un moment particulier. Du fait en tout temps, la prière est quelque chose que nous devons faire en tout temps, à tout moment. Le thème de cette émission, c'est pourquoi les chrétiens prient le dimanche. Oui, c'est ça. Le thème, c'est pour ça. Nous voulons comprendre pourquoi. Il y a certains qui prient le samedi. Nous n'avons pas à observer les temps. Nous n'avons pas à observer les mois, les jours. Qu'est-ce que vous entendez par observer le jour? Et revenons sur cette histoire que Jésus observait le sabbat. Il avait un ministère. Il est venu d'abord au départ, pour les brebis égarées du peuple de la nation d'Israël. Il fallait aller là où ils se rassemblaient. Les gens passaient le temps à travailler en semaine. Ils étaient des durs travailleurs, ayant des durs labeurs. Et le jour de rassemblement dans la synagogue ou dans le temple, c'était là où il y avait le maximum de personnes. Donc, il avait pour coutume d'aller pour prêcher le royaume de Dieu à ces gens-là.
Et les chefs de ce temple, de cette synagogue, sont ceux qui ont persécuté Jésus et plus tard ont persécuté l'apôtre Paul et autres. Maintenant, notre repos est spirituel. Si Mais vous frère Georges, est-ce que tu as inversé? Alors, je vais juste prendre encore quelqu'un qui veut te parler, mais Oui, tout à fait. le problème, c'est que nous avons cité 1 Corinthiens 6 tout à l'heure. Je vous ai dit ces choses à propos d'Apollos et moi pour que vous n'alliez pas au-delà de ce qui est écrit. Alors, est-ce que tu as des versets qui te permettent de passer le sabbat de son état, on va dire matériel, comme tu le dis, à l'état spirituel, puisque dans la Bible, rien n'a changé dans ce sens-là. Et je vais te proposer tout à l'heure, avec l'appui des auditeurs, certains versets qui accompagnent le fait que le sabbat a été établi et c'est Dieu qui l'a établi et ne l'a pas reprimandé, ne l'a pas changé. Alors, avant ça, s'il te plaît, si tu peux prendre la question, frère Georges, du Togo, qui revient encore. Ok, merci beaucoup, Marc. Et merci aussi à frère Georges Nawa. J'apprécie son zèle. Et bon, je vois que il veut vraiment, il est engagé vraiment dans son zèle, seulement que il confond beaucoup de choses et il se trompe dans ses interprétations. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Si Jean essaie de considérer Jean chapitre 7, verset 19. Dans Jean chapitre 7, verset 19, Jésus dit clairement que quoi? Les Juifs n'observent pas la loi. Autrement dit, le fait de penser que de penser que les Juifs observaient le sabbat, Jésus a remis en cause, c'est faux. Au contraire, Jésus leur a enseigné comment observer le sabbat. C'est la raison pour laquelle les Juifs voulaient le tuer. C'est comme si tu ne vois pas l'importance. Non, laissez-moi terminer, monsieur. Calmez-vous. Tu sais que tu ne vois pas l'importance de la gravité de ce acte qui est en train de déverser dans le monde. À cause de cela, tu risques de conduire des milliers de personnes dans le péché. Comme tu être un agent de Satan sans le savoir. Mon frère, il faut vraiment, de façon humble, je te conseille de façon humble, de revoir vraiment tes anciens. Voilà. Tu connais tous les versets. On connaît tous les versets sur le sabbat. Merci, frère. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Il ne s'agit pas de connaître. Il s'agit de prendre du temps. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Il s'agit de prendre du temps pour sonder le contenu, le contexte. Je te donne un exemple de Colossiens 2,16, où Jésus et Paul disent que si personne ne vous juge au sujet des fêtes ou des sabbats ou des récits de c'est l'homme des choses à venir. Ça, c'est quoi? Les fêtes, il faut comprendre. Il y a une différence entre les sabbats qui ont rapport avec les fêtes sabbatiques. La Pâque, les Pâques, ce sont des fêtes sabbatiques. Pourquoi? Parce que ce sont des jours qui tombent, les 5 jours tombent sur les jours ouvrables. Et Dieu dit que c'est férié. On appelle la Pâque, Pentecôte. Toutes ces fêtes-là, ce sont des fêtes sabbatiques. Et Paul dit que quoi? Toutes ces fêtes-là, on fait des sacrifices. Il y a des lois sacrificielles qui demandent qu'effectivement que les tous juifs fassent des sacrifices des animaux pour le pardon des péchés, les situations, et ainsi de suite. Et tout cela préfigurait que c'est sur la croix du Calvaire. C'est dans Colossiens 2, 7, Paul dit que pour toutes ces lois-là, vous n'avez pas besoin de faire toutes ces choses-là. Par tous ces savants, vous n'avez pas besoin. Pourquoi? Parce que c'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est Christ. Ça n'a rien à voir avec le quatrième savant, mon frère. Il faut essayer de revoir humblement tes écritures de peur de continuer, pas conduire des milliers de personnes dans le péché. Merci. Ok, merci frère. Je te remercie pour ta question. Je voudrais préciser quelque chose pour ceux qui m'écrivent en inbox. Je suis ici pour poser des questions et vous êtes là pour les poser avec moi. Je ne suis pas le contradicteur du frère Georges. Donc, comprenez-le bien, la posture que j'ai ne me permet pas de... Voilà, donc, posez vos questions, apportez des contradictions, il n'y a pas de souci là-dessus. Frère Georges, le frère Noé du Togo est vraiment monté d'un cran. Donc, tu as entendu ces questions, qu'est-ce que tu peux il y a du mal à entendre Noé, il ne sait même pas ce qu'il disait, il y a du mal à l'entendre. Alors, il te faisait la différence entre justement les sabbats qui sont des fêtes cérémonielles qui étaient liées à des fêtes, à des sacrifices, et le sabbat qui est le sabbat du 7e jour qui, lui, découle des commandements de Dieu qui, eux, ne sont pas abolis.
Et je constate que l'audience est... Je peux sentir la doctrine adventiste. J'aimerais ouvrir une parenthèse avant de continuer. Et d'ailleurs, je n'ai pas bien entendu ce que Noé disait. Il y avait tellement beaucoup de passion dans sa voix au point où ça étouffait. Je ne comprenais pas ce qu'il disait. Mais je vais d'abord commencer par dire ceci. Ma prière, c'est que tous ceux qui nous suivent puissent être délivrés de la doctrine adventiste. De la doctrine adventiste qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient tout droit de Satan. Et je peux comprendre la passion, parce que quand un frère comme ça s'agite, ce n'est pas lui, mais c'est les démons qui sont derrière, qui sont agités et qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Alors, juste frère Georges, nous avons dit qu'on reste, nous sommes sur la parole, sur la Bible, et on reste très courtois les uns envers les autres. Et là particulièrement, je me permets juste d'insister, frère Georges, une seconde. Ouais. Là, particulièrement, je veux simplement dire que ici, nous ne sommes pas en train de parler d'une doctrine adventiste. Nous avons dit dès le départ que nous parlons de ce qui est écrit dans la Bible. La notion du sabbat, de la Genèse à l'Apocalypse, est une notion biblique et non adventiste. Lorsque Dieu a donné le sabbat en tant que deuxième cadeau à l'humanité, le premier c'était le mariage, le deuxième c'était le sabbat, il n'y avait pas d'adventiste sur terre. Okay, donc parlons d'une vérité biblique et non d'une vérité adventiste. Permets-moi d'intervenir parce que je me rends compte que l'audience est tellement radicalisée dans la doctrine adventiste, donc j'aimerais ouvrir cette parole. Non, pas forcément, parce que dans le chat, je n'ai pas encore pris les questions du chat, il y a des gens qui partagent ton avis dans les questions du chat. Oui, il faut comprendre une chose. Autant que j'ai la passion pour la vérité, autant que ça me fait mal de voir comment les gens s'égarent comme Noé qui doit bien examiner. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a la liste de tous les versets. Est-ce qu'il a pris le temps, comme moi, de recenser tous les versets bibliques qui parlent du sabbat? Tous les versets bibliques, je les ai devant moi, d'y aller verset après verset, verset après verset. Alors, s'il examine tous les versets bibliques, il va constater que Jésus était condamné. Regardez, lisons quelques versets. Matthieu chapitre 12, par exemple, verset 1. En ce temps-là, Jésus traversa les champs de blé. Le jour du sabbat, ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher les épis à manger. Le jour du sabbat. Regardez le verset 2. Les pharisiens voyant cela lui dirent, voici vos disciples. Les disciples font ce qui n'est pas permis. Il n'est pas permis. Et il y a plusieurs versets où Jésus était accusé de violer le sabbat, de guérir le jour du sabbat, de délivrer le jour du sabbat, de faire des miracles le jour du sabbat. Jésus n'observait pas le sabbat. Si quelqu'un observe le sabbat et regarde le repos, parce que je suis tellement outré de voir comment les gens tordent l'évangile par rapport à cela. Lisons un chapitre en entier. Lisons un chapitre, pas un chapitre en entier, je vais dire une portion du chapitre 4. J'ai cité le verset 9 de Hébreux chapitre 4, mais j'aimerais qu'on lise cette histoire de repos. Parce que quand on parle de repos, il faut bien lire le contexte. Allons dans Hébreux chapitre 4, à partir du verset 1. Soyez patients avec moi. Si vous voulez connaître la vérité, soyons patients. Laissons taire nos animosités. Laissons taire continuellement théologique. Parce que, et quand je voulais parler des adventistes, par exemple, dans la Bible, il n'y a pas de dénomination telles que adventistes, catholiques et autres. Les dénominations viennent de Satan. Il faut que les auditeurs comprennent cela. Et je ne peux pas me permettre de ne pas dire cela parce que si je ne dis pas la vérité, je serai condamné. La dénomination ne vient pas de Dieu. Dans la Bible, j'ouvre une parenthèse et permettez que je fasse une parenthèse. Dans la Bible, il n'y a que deux noms qui sont mentionnés. Alors, frère Georges, nous allons revenir. On a prévu beaucoup d'émissions, si c'est possible, sur tous les sujets. Ouais. Mais ce soir, concentrons-nous sur le sujet du sabbat. Non. Pourquoi les chrétiens adorent le dimanche? Si vous ne me permettez pas de faire une digression, parce que la digression peut permettre de comprendre beaucoup de choses. Parce que si on se limite, parce qu'il faut me permettre de faire j'insiste avec véhémence que nous devons faire une digression. Si on ne fait pas de digression, pour ouvrir une parenthèse, mets les choses dans le contexte. Parce qu'il faut comprendre que l'église adventiste du 7e jour, qui est la seule dénomination du monde qui observe ce sabbat, c'est une église qui a été inventée par une femme, Ellen White, une sataniste. Allez faire vos recherches, qui a enseigné la parole de Dieu, alors que la parole de Dieu interdit aux femmes d'enseigner. Ellen White, d'ailleurs, le tombeau de Ellen White, c'est une obélisque franc-maçonnique.
Frère Georges, Non, Frère Georges. non, permettez que On peut poser, permets-moi de que te dire ceci. les gens sont enflammés parce qu'ils sont enracinés dans Non. la doctrine, la mouvance adventiste. Et il faut détruire cette mouvance adventiste, sinon ils ne vont pas comprendre. Il faut comprendre que c'est Ellen White, cette femme qui n'a pas le droit d'enseigner sur la parole de Dieu, qui n'a pas le droit d'être fondatrice de quoi que ce soit, qui n'a même pas le droit d'être pasteur. La Bible interdit aux femmes d'être pasteur. Ellen White, c'est elle qui a été à l'origine de ce mouvement adventiste. Montrez-moi ce verset de la Bible qui parle d'adventiste. Alors, Frère Georges. Ça, c'est à Noé. Je m'en dis à Noé. Je sais qu'à Noé, ça doit être un adventiste convaincu. Frère Georges, alors, laisse-moi juste te rappeler en tant que modérateur que dans ton propos de l'instant, tu as dit beaucoup de choses qui ne sont pas des vérités. Ce n'est pas Ellen White qui a créé l'église adventiste du 7e jour. Rien que ça, ce n'est pas juste. Qui l'a créé? La personne qui a créé. Ce n'est pas Ellen White qui a créé. C'est Ellen White, je le dis que c'est Ellen White. Si vous ne savez pas, je vous apporte. C'est Ellen White qui est à la tête de l'église adventiste. Non, ce n'est pas Ellen White. Frère Georges, prends-moi pour un frère. Attends, frère Georges. Donnez-moi le nom. Attendez, frère Georges, on va revenir dessus. Calmons-nous. Donnez-moi le nom de celui qui a créé. C'est Ellen White. Pour les auditeurs, c'est Ellen White qui a créé l'église adventiste. Bon, et elle a frère Georges. pas les anges dessus. Des anges sont venus rendre visite. C'est Ellen White. Frère Georges. Je suis un adventiste du 7e jour. Montrez-moi ce verset de la Bible qui parle d'adventiste. Montrez-moi ce verset de la Bible qui parle d'adventiste. Clairement, je suis instruit et je connais cette histoire de A à Z. Je ne voudrais pas m'étaler dessus parce que ce n'est pas le sujet. Et je vais te répéter juste quelque chose, frère Georges. Pour le radicalisme, des gens comme Noé. Noé, ou je sais pas, le radicalisme, c'est un radicalisme qui est... De toute façon que tu considères le radicalisme de ses frères, c'est de la même façon que ses frères considère ton radicalisme dans le sens où toi aussi, tu ne peux pas écouter ce qu'ils essayent de te présenter. C'est pour ça que vous êtes au même niveau là-dessus. Tu me traites indirectement, tu dis que je suis en train de mentir. Je ne mens pas. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais je suis en train de dire que ce n'est pas Ellen White qui a créé l'église adventiste du 7e. Elle est parmi les pionniers, mais ce n'est pas elle qui l'a créée. Ellen White, bibliquement parlant, Ellen White ne doit même pas, de près ou de loin, être dans le ministère. Ce n'est pas le sujet pour l'instant, frère Georges. Restons sur le sujet. Il faut savoir, parce que là, j'ai l'impression que subitement, j'ai à faire face à des doctrines de démons. En fait, je ne vois plus les frères, je vois des doctrines de démons auxquelles il faut tenir. Parce que cette doctrine de démons, et je vous ai dit quand je me suis introduit, je lutte farouchement contre les doctrines de démons et l'adventisme, le mot adventiste, déjà, vous qui êtes adventiste, vous devez vous repentir d'être adventiste. Parce que il n'y a pas le mot adventiste. Restons, je te prie une fois de plus de rester sur les Écritures. Nous avons dit que nous ne sortons pas de la Bible. Les frères sont en train de t'opposer des versets bibliques à ta compréhension parce qu'ils veulent comprendre pourquoi tu tiens cette position. Tiens juste les versets bibliques. Vous voulez les versets bibliques? Alors donne la parole de Dieu. Voilà, la vérité n'a pas besoin d'autre chose parce que si la vérité n'a pas besoin d'autre chose. Nous sommes tout à fait d'accord. Pardon, il y a des gens qui veulent absolument appeler. Permettez-moi de... Allô? Oui? Oui, je voudrais poser une question. Pas une question, mais je voudrais dire quelque chose par rapport à ce qu'il dit. Alors, tu es en direct, tu peux le dire. Oui, alors je voudrais dire à Frère Georges qui est en train de citer Ellen White. Moi, je suis arrivée jeune chrétien, j'étais toute jeune, 17 ans. Je n'ai pas entendu parler d'Ellen White concernant le sabbat. Voilà. Je me suis référée à ma Bible. Ça n'avait rien à voir avec Ellen White. Et je voudrais juste dire au frère Georges que je l'écoute depuis le début de l'émission. En fait, comme il a été dit
je crois que c'est Néhémie qui a parlé au début, je me rappelle pas, à un moment, celui encore qui est affiché à l'écran, il parlait de choses que le frère Georges était bien dans la bonne direction, mais je pense qu'il doit rester en fait dans le sujet et de ne pas aller hors, de parler d'Ellen White, de dire que les adventistes sont ci ou cela. Donc on est sur la Bible et ce serait bien que pour lui qui reste sur la Bible, Exactement. il ne pas pouvoir dire de porter, parce que pour moi c'est porter des jugements et de pouvoir dire que oui, les adventistes sont ci ou les... Parce que moi je pourrais dire aussi la même chose de lui par ce que j'entends dire. Donc ce que j'aimerais dire à Frère Jos, s'il pouvait rester dans le thème du sujet et de ne pas dire que de telles personnes sont des radicalistes ou des personnes de Satan, parce que ça frustre et que ça fait mal d'entendre ça, parce que moi je pourrais dire la même chose de lui. Moi je suis en train de le respecter en l'écoutant et moi je pense qu'il devrait rester dans le thème et en respectant chacun. Donc c'est vrai qu'il faut dire les choses, mais je pense que on est en train de parler d'un sujet et que ce serait bien de rester dans le sujet. Voilà, merci. Il n'est pas permis pour une femme de faire des remontrances à un homme. La femme ne peut pas enseigner ou prendre l'autorité sur une, c'est anti-biblique. Je pense que la sœur qui vient intervenir doit se repentir par rapport à cela. Peut-être qu'elle ne sait pas, mais une femme ne peut pas exhorter un homme. C'est pas biblique. La femme... Frère Georges, restons, je te prie vraiment, j'insiste. Non, je parle parce que nous sommes... Frère Georges, parce que j'insiste sur le sujet. Tu peux me couper. Tu me coupes, c'est pas la peine qu'on continue l'émission. Tu ne peux pas me couper. J'aimerais que tu écoutes très bien ce qu'il a dit. Tu ne vas pas me couper. Si tu me coupes, ok, l'émission n'a pas lieu. Nous sommes là pour nous édifier et non pour être en guerre avec les adventistes. Mais ma présentation n'est pas d'être... Justement. Cette femme ne sait pas la vérité. Cette femme qui vient écoutez-moi très bien. Cette femme qui vient intervenir ne sait pas qu'une femme ne peut pas prendre la parole de Dieu contre un homme de Dieu et elle doit se repentir. Si vous ne dites pas ça, personne ne va le dire. La Bible interdit à la femme d'enseigner ou d'exhorter un homme. Elle exhorte, elle est dans le péché. Donc, directement, sur l'antenne, elle doit se repentir. Et si vous ne lui dites pas ça, vous lui cachez la vérité. Alors, frère Georges, merci beaucoup. Très bien. Ce que je voudrais te demander, encore une fois, la doctrine des démons, les adventistes et tout ça, c'est toi qui as parlé de ça. Ces frères et sœurs qui sont là... Mais la doctrine adventiste, c'est une doctrine de démons. Il faut que le monde entier sache ça. Laisse-moi juste finir, Georges. Voilà. Il faut que le monde entier sache que l'adventiste n'est pas dans la Bible. Montrez-moi un verset de la Bible qui parle d'adventiste. Frère Georges, est-ce que je peux finir? Juste pour te dire que les mêmes frères adventistes si cette émission, c'est pour moi d'être confronté par une adventiste à travers le monde, ça veut dire que ce n'est pas le but de l'émission. Cette émission, c'est pour ouvrir les yeux des gens. C'est-à-dire que la doctrine adventiste dans laquelle vous vous attelez comme Noé, qui était un adventiste depuis le Togo acharné, je l'ai discerné par le Saint-Esprit. Il doit se repentir d'avoir suivi une femme. Et même toi qui me parles, Marc, tu dois te repentir d'avoir suivi Ellen White. C'est une prêtresse de Satan. Bon, frère Georges. Il y a des émissions là-dessus. Est-ce que tu peux permettre qu'on puisse continuer ou du moins clôturer l'émission? Parce que ce serait mieux qu'on clôture l'émission. Dieu n'est plus là. Ok. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, nous allons arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir pris le temps de nous rendre visite. Que la paix soit avec vous et à très bientôt. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.